Bonjour Clarisse. Bonjour. Salut Clarisse. Médaillée d'or par équipe, tu nous as fait vibrer, c'était absolument exceptionnel ce qu'on a vécu lors de ce tournoi par équipe face au Japon. Est-ce que avec 48 heures de recul, est-ce que finalement cet événement, ça reste peut-être pour toi le plus beau de ces JO? Il y a eu la médaille de bronze bien sûr, mais là c'était incroyable tous ces retournements de situation. Ça, c'est sûr que c'était vraiment, il y a vraiment eu beaucoup de retournements de situation. Ça a été un moment qui était unique, incroyable. Et je pense que ça a fait encore plus la beauté de cette médaille d'or. À la maison, on s'est dit un moment, ouh là là, je pense que les Japonais vont nous le prendre sérieusement à la maison. Ils ont bien travaillé, ils ont mis une équipe, ils ont été malins sur l'équipe sur laquelle ils ont choisi. Et finalement, on arrive à un revirement de situation avec Johan qui marque contre Abe Ifumi, qui n'a pas perdu depuis un moment. Ensuite, je suis contente de pouvoir avoir eu le point d'égalisation pour pouvoir remettre la balle au centre. C'est ça. Je me serais vraiment voulu de ne pas ramener ce point. Et après, Teddy qui ramène le point pour la médaille d'or. Tu disais après ta médaille de bronze, même si j'ai une médaille d'or par équipe, je veux dire, ça ne rattrapera pas la déception que j'ai eue sur cette médaille individuelle. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé finalement avec cette médaille d'or par équipe, est-ce que la déception finalement est un peu oubliée? Non, elle n'est pas oubliée. Elle n'est pas oubliée, malheureusement. Oui, j'ai le sourire parce qu'au moins, ça en finit sur une bonne note. Mais je suis déçue parce que je me dis que j'aurais pu ramener 2 belles médailles d'or. Donc, ça augmente un peu la déception parfois. Et il y a des moments où je me dis, bon, c'est quand même médaille à la maison, c'est beau. Et quand j'y repense, je me dis, mais punaise, c'était tellement frustrant. Maintenant, c'est comme ça, c'est le sport. Et il y en a beaucoup qui n'ont même pas eu de médaille. Ouais, Donc, c'est il faut se contenter aussi de ce qu'on a. C'est pas rien. Il y a un an auparavant, quand je suis revenue de ma grossesse, je me suis dit, ouais, je pense que j'ai vu un peu haut. Les entraînements étaient très difficiles. Et maintenant, je me dis que finalement, j'ai bien tenu, que je repars avec une médaille de bronze à la maison. Je l'ai et j'ai les 2 couleurs. Donc, je vais profiter. Bien sûr que le contrat il est rempli. Évidemment, c'est tellement dur d'avoir une médaille. On a vu toute la difficulté pendant toute la séquence du judo pour aller chercher les médailles de bronze des uns et des autres. Bon, mais le contrat, je le rappelle encore, c'est d'avoir la médaille. Bien sûr. Clarisse, j'aimerais juste te poser une question parce que vous avez posé les jalons du futur et c'est Los Angeles. Comment, parce qu'il faut durer, est-ce que tu penses avoir la possibilité qu'on puisse te laisser le choix pour gérer ta carrière, gérer ta fatigue, gérer ton corps, gérer ton entraînement, tu vois, comme le fait Teddy, pour pouvoir durer dans le temps. Et c'est ça, en fait, le secret. Parce que si tu te réinscris dans un truc classique, un cycle classique de qualification, etc., on pourrait considérer que, et au même titre, si tu te mets au même niveau que les débutantes, enfin les jeunes, voilà, on sait ce que c'est, on avance tous en âge, et ça use, et c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'organiser correctement pour gérer tout ce que tu dois gérer en termes de timing, de qualification, de compète, même pour toi, de remise en niveau, après avoir pris du temps de repos, pour aller jusqu'en 2028, pardon. David, ça, c'est un point qui est très bien marqué et qui est bien à y penser, où moi j'ai déjà certaines réponses. Maintenant, on attend de voir le staff aussi qui sera là pour aller à Los Angeles 2028. Et ça sera en tout cas des requêtes que moi j'aurai, que j'ai commencé. Et j'ai commencé aussi à m'entraîner de mon côté. Puis avec la grossesse, c'était totalement différent. Donc il n'y avait pas le choix de faire un emploi du temps qui était adapté et de ne pas déranger aussi les filles qui ont aussi leur emploi du temps, qui n'ont pas choisi d'avoir d'enfants. Donc de pas de les gêner en fait dans leur préparation, de ne pas leur imposer. Donc c'est vrai qu'il y a des fois où j'ai travaillé un peu de mon côté pour ne pas les gêner, mais en même temps en restant dans l'équipe de France, en restant avec cette équipe féminine, là ça sera encore différent. Moi je me dis que de refaire encore une maternité et de maintenant que j'ai tous les ingrédients, que je sais comment revenir, et que j'ai encore plus de temps, j'ai la recette et j'ai encore plus de temps. Donc là je suis peinard parce que c'est de faire 4 ans tête baissée, impossible. Ouais. C'est trop dur psychologiquement et mentalement et physiquement. Ouais. Donc en fait, moi je me dis d'avoir sa vie aussi de famille
une vie qui est totalement différente, être épanoui, mentalement, équilibré. Pour moi, c'est la recette, en tout cas, c'est ma recette à moi. Donc, c'est ce que je vais faire encore. Et après, de discuter avec la fédération pour dire que là, en 2026, il restera 2 ans et que là, ça sera la course au point, qu'il faudra trouver des solutions. Mais avant cela, il y aura quand même les 2 ans où je vais m'entraîner différemment. Il faut prendre le projet au sérieux et en fait, de donner des moyens, parce que là, c'est vrai que c'était bien, il y avait l'agence nationale. Est-ce que cette agence va se poursuivre ou pas? Donc ça, c'est une très bonne question et c'est très important. Tu te poses beaucoup de questions, enfin, c'est normal, il y a beaucoup Il y a d'interrogations. beaucoup d'interrogations. Tu t'es fixé une deadline en te disant, bon, si tout ne fonctionne pas comme je le veux, comme je le souhaite idéalement, je n'irai pas. Est-ce qu'il y a une deadline dans ta tête déjà? Ça viendra. Hein. Ça, c'est que là, pour l'instant... Tu nous as donné la date de 2026. 2026, parce que 2 ans, dès que c'est les 2 ans, c'est course au point. Donc là, c'est ouvert. Donc oui, pour la course au point, si là, tout est pas rodé, je vais pas courir après rien. Là, si je sais que tout est bien emballé, de toute façon, j'aurai 2 ans pour me dire, OK, l'équipe suit, on aura le temps de faire des réunions, de pouvoir parler, de me remettre dedans et de se dire, OK, la course, elle est là, elle est faisable, il faut la faire. Parce que là, ça sera pas comme Paris où on est qualifié d'office. Il faut se qualifier. Et si je suis pas dans les 20, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Ouais. Donc là, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et je poserai les questions aux personnes qui vont devoir aider. C'est quoi la suite là concrètement? J'imagine que ce sont des vacances, peut-être que c'est un long break. Qu'est-ce qui va se passer là, on va dire dans les semaines, les mois à venir? Alors déjà très proche, c'est d'encourager l'équipe de France. Parce que elle est géniale et on est en train de rentrer aussi dans l'histoire. On fait pas mal de médailles. Ensuite, je partirai en vacances un petit peu. Je reviendrai pour les Jeux paralympiques pour encourager aussi mes autres camarades. C'est très important. J'ai beaucoup d'amis. Donc moi, j'ai envie qu'ils fassent des médailles et j'ai envie de venir les encourager comme eux sont venus m'encourager aussi. C'est important. Et après, je prendrai le temps de répondre encore à des sollicitations avant de faire un break, de partir, de me reposer et de construire encore ma famille. Il faut aussi du temps pour ça.